Merci à tous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc je suis à Biarritz. Aujourd'hui, on va interviewer deux espaces de coworking. Et donc voilà, je suis ravie. Des informations pour nous contacter sur le site internet coworkingchannel.com. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour, c'est Dorothée, bienvenue sur Coworking Channel. Écoutez, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'être accueillie par Jean-Charles, qui est cofondateur de l'espace le local coworking à Biarritz. Écoute Jean-Charles, merci de nous recevoir. Merci à toi. Écoute, j'aimerais bien savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi la création de cet espace. Alors écoute, moi c'est simple, moi j'ai une entreprise qui travaille dans l'industrie agroalimentaire et j'avais besoin de bureaux et donc l'idée nous est venue quand on était à la recherche de bureaux, au lieu de travailler tout seul dans un coin chez moi ou dans un bureau quelconque, c'était de créer un lieu un peu convivial où on allait pouvoir partager, rencontrer des gens, pouvoir donner l'accès à des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat ou dans ce domaine-là, un accès à un endroit, un lieu de travail agréable, voilà un petit peu. D'accord. Alors du coup, ce lieu, il se place où exactement dans Biarritz? Alors, à Biarritz, on est dans le quartier de Bibi-Beau-Rivage, juste à côté de la plage de la Côte des Basques. Donc on n'est pas dans l'hypercentre, mais on est à 5 minutes à pied, on est vraiment dans un quartier qui bouge beaucoup, qui est assez jeune, dynamique, on est proche de la plage. C'est pour ça que les gens qui viennent ici peuvent aller surfer le midi. On peut aller manger à la plage en 2 minutes, c'est ça qui est vraiment agréable, je pense. D'accord, ok, très bien. Alors, quel type de métiers font les coworkers qui viennent dans cet espace? Alors ici, on a des entrepreneurs, des graphistes, des architectes, on a des gens qui travaillent dans le web, dans le développement web, dans le code. Ensuite, on a des gens qui travaillent dans le voyage, on a un gars qui a une agence de voyage. Voilà, on a vraiment des profils qui sont variés, on n'a pas une typologie de personnes, soit que des graphistes ou que des designers, on a vraiment un truc assez vaste, on va dire. D'accord, et du coup c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais, ça permet de partager, d'avoir des gens qui viennent de plein de domaines différents et qui vont pouvoir interagir les uns et les autres ensemble. D'accord, ok, très bien. Alors donc cet espace il existe depuis quand? Depuis mai 2018. Donc de cette année ou l'année d'avant? De cette année. De cette année, d'accord. Donc il fera 1 an dans... D'accord, ok. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, okay. Exactement. Ok, très bien. Jean-Charles, donc là on va bientôt changer d'année. Ouais. Pour 2019, est-ce qu'il y a des projets, des nouveautés pour ce lieu? Alors pour ce lieu, on va agrandir. On va rajouter des postes de travail de façon qu'on ait plus de monde sur l'espace, et surtout qu'au quotidien, le fait d'avoir plus d'espace, de monde, on va dire, et d'espace, on aura plus de gens qui seront là, parce que c'est un espace où les gens peuvent venir quand ils le souhaitent, on n'impose pas un type de profil, donc les gens, l'accès est libre 24 heures sur 24, donc ça reste familial, que les gens puissent s'appeler, aller boire un coup ensemble. Ouais, ça reste à taille humaine, tel que le projet a été conçu au démarrage, quoi, en fait. On ne change pas vraiment le concept, notre idée c'était de faire un truc convivial, que ces gens, limite, ça devienne des amis, qu'on ne vienne pas dans l'usine, dans le business, c'était pas l'idée de base. D'accord, ok, très bien. Je sais que du coup tu nous expliquais que tu avais aussi donc un autre business. Hein. Ouais. Pour les entrepreneurs ou pour les porteurs de projets qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil, une petite astuce que tu voudrais leur communiquer? Petite astuce, je ne sais pas, mais ce que je pourrais dire, ce qui est très important pour moi, c'est quand on va se lancer dans une idée, dans un projet, c'est de bien se renseigner, bien se documenter, y aller à l'instinct un petit peu, mais pas que. De surtout bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui ont écrit des bouquins sur tout un tas de trucs, donc de se documenter et surtout de s'entourer de personnes qui ont les compétences adéquates pour X choses, parce que je pense que personne n'est capable de tout faire. On ne va pas pouvoir faire le marketing, le commercial, le développement, le machin. Le fait de s'entourer de personnes qui vont être spécialistes dans leur secteur, ça permet d'avancer plus vite, je pense. C'est vrai que les gens qui débutent, souvent, on a tendance à tout faire soi-même parce qu'on débute, parce que voilà. C'est une histoire de budget, mais des fois ça coûte au final quand on reporte au temps passé
Et à ce qu'on ressort, des fois, c'est peut-être mieux de prendre même des gens en freelance, des choses comme ça. Pour se faire aider. Qui vont savoir être très performants. Alors on va avoir l'impression que le coût il est important, mais au final il est dérisoire par rapport à ce que ça apporte. Tout à fait. Et puis on a surtout des experts en fait, dans leur domaine qui viennent, ce que nous on n'est pas forcément, effectivement, comme on peut dire sur tous les sujets, effectivement. Alors on va finir cette interview par notre petite rubrique, les 5 mots-clés et les 5 hashtags. Jean-Charles. Alors le premier c'est plage, hein, on va dire, on est à côté de la côte des Basques, donc hashtag plage, hashtag convivialité, partage, entreprendre et accélérer. Voilà. Parce que c'est ouvert quand même 24 heures sur 24, du coup 7 jours sur 7 pour les gens qui sont donc résidents dans l'espace, et c'est vrai que tous les espaces ne permettent pas cet accès libre, donc c'est quand même important parce que les gens qui travaillent à leur compte, notamment les freelance, ceux qui sont un peu dans la création, c'est des gens qui des fois ont envie de pas forcément travailler en décalé, de 8h à 17h, qui vont avoir envie de travailler de 17 à 22h, 23h, minuit. Donc pour nous c'était important que ce soit comme ça. D'accord, très bien. Ouais. Alors pour terminer, tu vas juste nous donner donc, le site internet pour tous les gens qui nous regardent, qui souhaiteraient plus d'informations sur l'espace. Okay. On peut te retrouver sur le site lelocalcoworkingbiarritz.com ou sur Instagram et Facebook. Ok, parfait. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à tous les nombreuses personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à bientôt. Au revoir. Merci.